Regardez, hein, ils ont voulu modifier les résultats qu'on a eu hier d'Abidjan.net. Et puis regardez ce qu'ils ont fait. N'importe quoi. Regardez. District autonome d'Abidjan, commune de Cocody. Population électorale 29 785. Personnel d'astreinte 857. Votants 53 986. Taux de participation 19,24%. Bulletin nul 2825. Suffrage exprimé 51 161. Abidjan, bonjour. Toute l'Afrique, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà, chez moi, je me porte très bien. C'est Dominican Chain, voilà. Et aujourd'hui, je tenais à vous présenter une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo va choquer certaines personnes. Mais bien avant tout, je tenais à vous dire que ceux qui ne sont pas encore au courant, les élections présidentielles, le résultat était sorti depuis hier. Le dimanche, tout le monde a été au courant. Alassane Ouattara a écrasé l'opposition. Destruction totale. Destruction totale. Regarde ça. Faut bien regarder. Regarde encore une fois de bon. Regarde. Tu vois quoi? Mais vous vous attendez à quoi? La vidéo que je vais vous présenter d'abord, permettez-moi de m'exprimer d'abord autrement. Vous vous attendez à quoi? Vous décidez d'affronter Alassane Ouattara, une machine de guerre. Alassane Ouattara, c'est une machine. RHDP, c'est une machine. Pour combattre un Terminator, il te faut un Terminator. Humain ne peut pas combattre un Terminator si facilement. Le seul et unique candidat qui pouvait affronter Alassane Ouattara, c'était cet homme. Ça là, tout le monde savait ça. Si jamais son nom mettait sur la liste électorale, ce qui allait se passer là, c'était autre chose. Le seul adversaire le plus redoutable d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Et s'il ne fait même pas attention là, il va le battre. Ça, vous le savez. Les Ivoiriens disaient même, mettez son nom sur la liste et puis on va tester quelque chose. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Vous voyez ça? C'est chaud. Mais ceux-là qui sont allés là, tout le monde, tous les Ivoiriens savaient que eux tous allaient perdre. Lui, celle-là, eux tous, personne ne peut affronter Alassane Ouattara. Même Tidiane Thiam, si on lui laissait seul, il ne pourrait même pas battre le président Alassane Ouattara. C'est une réalité. Voilà, bref. Cette fois-ci, je vais vous présenter la vidéo que je parlais. Il s'agit du Front commun. Leurs communiqués, ils sont sortis tout récemment. Ils ont laissé les élections finissent d'abord. Ils sont venus. Voilà le message qu'ils ont envoyé. C'est fort. Trop fort. Je vous prie de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin sans rien rater. Est-ce que vous me comprenez? Sans rien rater. Donc, restez scotchés et regardez cette vidéo correctement. Communiqué du Front commun. Le Front commun a sorti un communiqué pour faire le point de la situation. Donc, on va lire le communiqué du Front commun parce qu'ils aiment bien écrire. Le Front commun tient, franchement, on n'en a rien à foutre. Vous écrivez trop. Les Ivoiriens ne savent pas lire. Voilà. Les Ivoiriens, là, on ne sait pas lire. Vous écrivez trop. Voilà, moi ça là, il met ça à la poubelle. Alassane Ouattara vous défie. Alassane Ouattara, il vous insulte. Il terrorise le peuple. Il gale les gens. On égorge les vieilles, les mamans, les mémés. On brûle tout un village. Ils arrêtent vos amis.
Ils arrêtent vos frères. Ils prennent les enfants des gens, ils jettent à la maca. Vous passez votre temps à faire communiquer. On ne sait pas lire. Nous les Ivoiriens, on ne sait pas lire. Si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités en tant qu'homme politique, si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités en tant qu'opposant, arrêtez de crier à longueur de journée. Parce que lui, là, il ne sait pas écrire. Il ne sait qu'utiliser la voie des armes, la voie de la barbarie. Ils sont en train de calciner tout un village. Vous êtes silencieux. Pour faire sa rébellion, là, vous pensez qu'il a passé son temps à écrire tout ce que vous voyez là? À un moment donné, là, il faut montrer aux Ivoiriens que vous êtes prêts pour eux. Parce que votre silence, là, ça fait trop mal. Vous êtes opposant ou bien vous êtes quoi? Vous ne pouvez pas monter au créneau. Toujours en train de faire communiquer. Toujours en train de faire communiquer. Quelqu'un vous défie. Il vous montre que le pays, là, vous n'êtes rien dans le pays. Ils prennent les enfants des gens, ils les enferment arbitrairement. Ça tient les enfants des gens partout. Et toujours vous sortez des rapports. Il faut arrêter d'emmerder les gens à un moment donné. Il faut arrêter d'emmerder les gens à un moment donné. Parce que pour faire sa rébellion, là, il n'a pas écrit. Il est sorti un bon matin, il a armé les gens. Ils ont commencé à massacrer le peuple de Côte d'Ivoire. Vous écrivez quoi? Déclaration conjointe du Front commun PPACI, PDCI, RDA du 26 octobre 2025. Le Front commun tient à exprimer sa profonde indignation et sa grande tristesse face aux événements du 25 octobre 2025. Ce qui s'est déroulé ce jour-là n'a rien d'une élection démocratique. Ce fut un coup d'état civil. Un braquage électoral méthodiquement organisé, à ciel ouvert, au mépris du droit, de la démocratie et de la volonté souveraine du peuple. Comme nous l'avions dénoncé à plusieurs reprises, le régime a érigé l'exclusion, la manipulation, la répression, la peur et le refus systématique du dialogue en stratégie électorale. Dans un pays normal, une élection est l'expression libre du peuple. En Côte d'Ivoire, elle est devenue une opération de confiscation du pouvoir par la force et la violence. À Grand-Nayo, dans la région du Haut-Sassandra, une milice armée proche du pouvoir a attaqué le village, faisant au moins 3 morts et 29 blessés. À Niamayo, toujours dans le Haut-Sassandra, les populations ont été violemment attaquées pour avoir osé résister au coup d'état civil. Résultat, 4 morts, 67 blessés graves et 5 maisons incendiées. À Toumaudi, dans le village de Dida Kwadjoublé, la population a été gazée par les forces de l'ordre pour avoir refusé de participer à la mascarade électorale. Et que dire du jeune Guessant Kwadjo Richard, 13 ans seulement, tué par balle, alors qu'il n'était mêlé d'aucune manière à une quelconque manifestation. Un Baka rouge a été aperçu en train de tirer à balles réelles sur la foule opposée au 4e mandat. Un enfant ivoirien est mort. Et le silence du régime est assourdissant. Ces faits ne sont que quelques exemples, parmi tant d'autres. Partout en Côte d'Ivoire, les populations ont subi intimidation, violence, humiliation, enlèvement ou arrestation, uniquement pour avoir voulu défendre leur constitution. Le Front commun présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et exprime sa compassion profonde aux blessés et à leurs proches. Ces victimes ne sont pas des criminels. Ce sont les martyrs de la démocratie. Le très faible taux de participation, visible dans tout le pays, malgré les pressions, démontre avec éclat que les Ivoiriens ont massivement boycotté cette élection truquée, refusant de se rendre complices d'une violation grave de la Constitution. Parti profondément attaché à l'alternance démocratique et à la souveraineté du peuple, le Front commun condamne avec la plus grande fermeté ce coup d'état civil, comme nous aurions condamné tout changement anticonstitutionnel par les armes. Rien
absolument rien ne peut justifier un 4e mandat anticonstitutionnel. En conséquence, nous dénions toute légitimité à M. Alassane Ouattara, qui prétendra sans aucun doute tirer son pouvoir de cette mascarade électorale. Le peuple n'a pas voté. Le peuple a été volé. Nous exigeons le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel par l'organisation de nouvelles élections crédibles, transparentes, inclusives et strictement conformes à la Constitution. La libération immédiate de tous les manifestants arbitrairement arrêtés, dont le seul crime est d'avoir exercé leur droit constitutionnel à manifester. L'abandon de toutes les poursuites engagées contre les résistants au coup d'état civil. Des enquêtes et poursuites relatives à toutes les exactions intervenues à l'encontre des populations civiles. Le couvre-feu imposé à Yamoussoukro en pleine journée électorale, les morts, les blessés, les disparitions, les arrestations massives démontrent, s'il en était encore besoin, que ce régime ne tient que par la force, non par la légitimité. Le caractère ciblé des attaques, ainsi que le climat de tension politique qui les a précédées, ne laisse aucun doute sur le mobile. Punir les populations pour avoir osé contester les velléités d'un 4e mandat. Tout porte à croire qu'il s'agit d'actes de représailles prémédités, encouragés par un discours politique qui, depuis plusieurs semaines, tend à désigner une partie des citoyens comme des ennemis de l'intérieur. À cet égard, les propos tenus par M. Alassane Ouattara lors de son meeting de clôture de campagne du 23 octobre 2025 sont d'une gravité extrême. Il a en effet déclaré, je cite, « Je vous demande d'être vigilants et de surveiller vos quartiers, car les chiens peuvent toujours passer. Mais nous devons être prêts à protéger la Côte d'Ivoire. » Par ces mots, le chef de l'État a publiquement animalisé une partie de la population ivoirienne, assimilant ses opposants à des chiens. Ce glissement de langage contraire à la dignité humaine et aux principes fondamentaux du droit international a pour effet direct de légitimer la haine, la stigmatisation et la violence. De tels propos, tenus par le plus haut représentant de l'État, dans un contexte de polarisation politique extrême, ne sont pas sans conséquence. Ils encouragent les milices partisanes, les forces supplétises et les partisans les plus radicaux à s'en prendre aux populations perçues comme hostiles au régime. L'attaque des populations civiles sur toute l'étendue du territoire national s'inscrit dans cette logique de déshumanisation politique, celle qui transforme le désaccord en trahison et le citoyen en cible. M. Alassane Ouattara porte donc une responsabilité politique et morale directe dans ces violences. Par son discours, il a contribué à créer un climat propice aux exactions, à la division et à la haine. Un tel comportement est indigne d'un chef d'État et contraire aux obligations internationales de la Côte d'Ivoire en matière de prévention de crimes de haine et de protection des droits humains. Il appartient désormais aux instances nationales et internationales d'enquêter, d'établir les responsabilités et de garantir que de tels propos et leurs conséquences ne restent pas impunis. Face à cette forfaiture, le mot d'ordre du Front commun de marche quotidienne est maintenu et intensifié jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Ne n'oublions pas que l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire s'est récemment affiché publiquement, vêtu d'une chemise à l'effigie de l'épouse du chef de l'État. Un geste lourd de sens et d'autant plus inacceptable que la communauté internationale est restée silencieuse face au 3e mandat et maintenant au 4e mandat anticonstitutionnel de M. Ouattara, là où elle s'est montrée beaucoup plus loquace vis-à-vis d'autres chefs d'État africains au Mali, au Niger et au Burkina Faso, accusés d'avoir violé leur constitution. Ce 2 poids 2 mesures devient insupportable. L'argument selon lequel la communauté internationale respecterait la souveraineté de la Côte d'Ivoire ne tient pas. Dès lors que chacun sait dans quelles conditions Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011, avec une intervention militaire étrangère qui a changé le cours de l'histoire nationale. La décence
à défaut de la justice, voudrait que la communauté internationale s'abstienne de féliciter un régime qui continue de piétiner les droits humains dans un silence inquiétant. Nous nous souvenons de Djokwe, Naïbi, Tehiri, Nayou, de Kofi Toussaint, décapité, et aujourd'hui de Nguessan Kouadio Richard, 13 ans, tué d'une balle dans le cœur. La communauté internationale ne peut éternellement s'étonner de la révolte des peuples africains lorsque ceux-ci se dressent contre les régimes autoritaires. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. Ce pays n'appartient ni à un homme ni à un clan. Il appartient à son peuple. Vive la Côte d'Ivoire libre. Pour le Front commun PPACI, PDCI, RDA, Maître Abiba Touré, porte-parole du Front commun PPACI, PDCI, RDA. On ouvre ce journal en allant en Côte d'Ivoire au lendemain du premier tour de la présidentielle. Les résultats sont en train d'être compilés dans toutes les régions. Le chiffre officiel de la participation n'a pas encore été publié, mais le président de la commission électorale indépendante évoque environ 50%, une estimation qui confirme le faible engouement des Ivoiriens pour le scrutin où le président sortant brigue à 83 ans un 4e mandat. Les résultats devraient être annoncés d'ici lundi. La correspondance de Julia Guggenheim. L'affluence était faible ce samedi dans les bureaux de vote que nous avons visités dans les communes de Yopougon et de Cocody à Abidjan. Ici, nous nous trouvons dans le village d'Anono à Abidjan où des mouvements de protestation ont été observés dans la matinée du samedi. Il n'y a pas eu d'incident majeur ici, mais de nombreux électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. Ils nous ont expliqué pourquoi. Je n'ai pas voté parce que le système était biaisé dès le départ. Dès le départ, il y a eu la RLE qui n'a pas été faite. Et puis, il y a les principaux candidats qui ont été éliminés. Je ne peux pas voter parce que ce n'est pas normal. À chaque fois que j'ai élection, il y a toujours la mort. On ne veut pas de 4 mandats. Papa, pardon, il faut partir. On veut la jeunesse, les bonnes idées maintenant. L'élection n'est pas légitime puisque tous les fils et filles ne sont pas inclus sur la liste électorale. Pour rappel, les candidatures des 2 poids lourds de l'opposition, Laurent Gbagbo pour le PPACI et Tidjane Thiam pour le PDCI, ont toutes les 2 été rejetées par le Conseil constitutionnel. Pour le premier en raison d'une condamnation judiciaire et pour le second en raison d'un problème avec sa nationalité, alors qu'ils ont refusé tous les 2 de donner la moindre consigne de vote. Leur parti avait appelé à la mobilisation pour protester contre ce processus électoral. Si quelques incidents ont émaillé justement ce scrutin, notamment dans les localités proches de l'opposition, globalement sur toute l'étendue du territoire, le vote s'est déroulé dans le calme. Et sachez par ailleurs que le candidat Jean-Louis Billon a déjà concédé sa défaite et félicité en son nom propre et celui de son parti le président sortant Alassane Ouattara pour sa réélection. Le candidat du Congrès démocratique, le Code invite désormais. Vous parlez d'élection en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a eu élection. Peut-être vous avez vu des élections, moi je n'en ai pas vu. S'il faut appeler les choses par leur nom. Hier, on a assisté à quoi en Côte d'Ivoire? Quand vous mobilisez plus de 40 000 forces de l'ordre et de sécurité pour tenir en respect les leaders de l'opposition et leurs militants, et vous allez seul vous faire plébisciter, mais c'est un putsch civil, un coup d'État civil. On utilise l'armée pour faire un coup d'État civil. Bon, mais comme nous sommes dans une situation mondiale de 2 poids, 2 mesures, vous allez voir que personne ne va rien dire. Donc, un coup d'État civil, peut-être... Pour reprendre l'expression du président Laurent Gbagbo. Oui, je ne sais pas, je ne l'ai pas écouté dire ça, mais s'il l'a dit, c'est de bon sens. Il n'invente rien. Vous faites un coup d'État civil. Donc, nous avons assisté à un coup d'État civil. Nous attendons de voir les réactions des censeurs universels et africains des putschs, des putschs militaires comme des putschs civils. Pour le moment, on estime que quand c'est un civil, ce n'est pas un putsch. Quand c'est un militaire, c'est un putsch. Mais nous avons assisté hier à l'exemple type de putsch civil. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit d'un coup d'État civil alors que les institutions
chargés de réguler cette élection se sont prononcés et ont tous validé le processus. Les institutions, si les institutions, la commission électorale, la Cour constitutionnelle, toutes ces institutions sont chargées de réprimer l'opposition pour fabriquer de toutes pièces un candidat unique, Gilles, je crois que tu es bien placé pour me dire ce que valent ces institutions. Parce que les institutions, qui les met? Si moi je suis président, je vais mettre une commission électorale intouchable. Je vais mettre une cour constitutionnelle plus costaud que la muraille de Chine. Je vais mettre. Alors où est le problème? Tu es seul maître à bord, tu décides, tu mets tes amis, tu mets tes complices. Ceux qui ne veulent pas être tes amis ou tes complices, tu les achètes. Et puis le tour est joué. Je crois quand même qu'il y a des choses, il ne faut pas les faire. Il y a des choses, il ne faut pas les faire. Il ne faut pas les faire. Moi, je préfère même que tout le monde soit candidat et que tu arrives même à truquer les élections, hein, plutôt que d'assister à ce qu'on a assisté. Même Paul Biya, que tout le monde décrit. Mais Paul Biya, quand même, il a mis un candidat qui aujourd'hui peut oser dire qu'il a gagné. Mais Paul Biya a également écarté un opposant de poids. Oui. Le leader historique. Non, arrêtez-nous vos histoires de leader historique là. Ça suffit. En Afrique, personne n'est irremplaçable. Arrêtez-moi. Leader historique, leader charismatique, opposant radical, opposant gna gna gna. On cherche tous les adjectifs négatifs pour mettre sur les oppositions. Oui, mais est-ce que vous dites votre argumentation sur la Côte d'Ivoire est valable pour le Cameroun dans la mesure où... Non, le Cameroun c'est mieux. La figure de proue... J'ai dit le Cameroun c'est mieux. Même si ce n'est pas parfait, puisque tu parles de figure de proue. Qui l'a fait figure de proue? Il a été désigné par quel peuple? Je l'ai dit ici la dernière fois. Tu parles de Maurice Kamto. À chaque fois que tu l'entends parler, tu es sûr qu'il va gagner les élections, mais il n'arrive même pas à s'imposer comme candidat. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non. Donc, s'il n'est pas candidat, on ne peut jamais jauger sa figure historique ou charismatique. On ne peut pas. Maurice Kamto a déjà été candidat. Il a montré de quoi il est capable. Oui, mais je dis que Maurice Kamto n'est pas allé. On a mis Chiroma qui est allé et qui prétend avoir gagné. En Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nina, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous, hein, pour ne pas rater une vidéo. Shit.